Grâce aux bons résultats de la production agricole et aurifère, le Fonds monétaire international évalue la croissance économique du Mali à 5% en 2023 et 2024 contre 3,7% en 2022. Le ramassage des ordures du dépôt de Lafiabougou est une fois de plus aux arrêts. Les habitants s'expriment sur le sujet dans cette édition. La plupart regrettent cette situation. Le parti de Laurent Gbagbo dénonce l'inscription des personnes décédées sur la liste électorale en Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition d'information. Le Fonds monétaire international évalue la croissance économique du Mali à 5% en 2023 et 2024. Un gap pour notre pays qui était à 3,7% en 2022. Pour les administrateurs du FMI, cette croissance économique serait due aux bons résultats au niveau de la production agricole et aurifère. Toutefois, l'institution financière exhorte nos autorités à créer les conditions propices à une croissance durable à long terme, de remédier aux faiblesses en matière de gouvernance et de lutte contre la corruption. Aïssata Touré. Avec de bons résultats au niveau de la production agricole et aurifère, la croissance devrait remonter à plus de 5% en 2023 et 2024. Telle est l'une des principales conclusions du Conseil d'administration du Fonds monétaire international FMI par rapport aux consultations au titre de l'article 4 avec notre pays. Cela a aussi permis d'évaluer l'évaluation des services de l'institution de Bretton Woods. Il faut souligner que en vertu de l'article 4 des statuts de l'institution, le FMI procède habituellement chaque année à des consultations bilatérales avec ses pays membres. Une mission des services du FMI se rend dans le pays et recueille des données économiques et financières et s'entretient avec les responsables nationaux de l'évolution et des politiques économiques du pays. Cependant, on souligne les administrateurs du FMI, d'importants risques baissiers pèsent sur les perspectives économiques comme la détérioration de la situation sécuritaire, des retards éventuels dans les élections, la volatilité des prix internationaux des produits de base, un resserrement des conditions financières mondiales ou encore les risques liés au climat. L'institution financière internationale a aussi rappelé que l'inflation a atteint 10% en 2022. Sous l'effet des chocs engendrés par l'invasion de l'Ukraine, par la Russie et par les sanctions régionales qui ont affecté les prix de l'énergie et des denrées alimentaires. Mais elle devrait baisser à 5% en 2023 et à 2% en 2024 avec la baisse des prix mondiaux dans ces deux secteurs. L'économie du Mali a été secouée par de multiples chocs depuis 2020, mais elle est restée résiliente en 2022 dans un contexte d'inflation élevée. La croissance du PIB réel est passée de 3,1% en 2021 à 3,7% en 2022. Et cela malgré de grandes difficultés rencontrées sur les plans sécuritaires et sociopolitiques, l'imposition de sanctions régionales CEDEAO-UEMOA au premier semestre 2022 et une sorte d'incidence de l'insécurité alimentaire. Le déficit budgétaire de l'État, qui se situe juste en dessus de 5% du PIB en 2022, reflète une augmentation rapide des dépenses de sécurité, des salaires de la fonction publique et de la facture des intérêts qui évincent les dépenses favorables à la croissance, notamment celles liées aux dispositifs de protection sociale et aux investissements en capital. Le Mali fait face à un durcissement des conditions de financement. Cela s'explique par le manque d'aide budgétaire intérieure suspendue après les deux coups d'État intervenus en 2020 et 2021 et qui ne devraient pas reprendre avant la tenue des élections en 2024 et la hausse
des taux d'intérêt mondiaux. Le resserrement des conditions de financement sur le marché régional pose des risques supplémentaires, a souligné le communiqué du FMI. Le déficit courant du Mali s'est légèrement amélioré en 2022, tombant à 6,9% du PIB contre 7,5% en 2021 en raison de la hausse des exportations d'or et de la baisse des importations de biens d'équipement. À moyen terme, le déficit courant baissera en dessus de 4% du PIB en raison du dynamisme des exportations d'or et de produits agricoles. Les administrateurs ont encouragé les autorités à mettre en œuvre une consolidation budgétaire ambitieuse pour réduire le déficit à court terme et de ramener en dessus de 3% du PIB d'ici à 2025, tout en préservant les dépenses en capital favorables à la croissance, a souligné le communiqué. Les administrateurs ont recommandé une plus grande mobilisation des recettes intérieures, une maîtrise de la masse salariale du secteur public qui croît rapidement et une amélioration de l'efficacité de la gestion des dépenses publiques. Cela prouve que contrairement à ce que nos détracteurs disent pour tenir l'image du pays, la gouvernance du Mali est en train de s'améliorer sous cette transition. Les habitants de la commune Kato au district de Bamako exprimaient leur satisfaction dernièrement par rapport au ramassage des ordures du dépôt de Lafiabougou entrepris par le mouvement Ambico et ses partenaires. Cependant, c'est l'arrêt du ramassage depuis quelques temps. Nous avons essayé de comprendre les causes de la suspension du ramassage du dépôt d'ordures de Lafiabougou. Les habitants nous en parlent dans ce élément de Dado Doucouré et Moussa Diallo. La problématique liée au ramassage des ordures du dépôt de Lafiabougou persiste toujours. Actuellement, les travaux de ramassage sont aux arrêts et pour cause, un conflit avec les charretiers qui continuaient à déposer des ordures sur le site pendant le ramassage par une personne de bonne volonté. L'arrêt du ramassage c'est dû pendant la période de la fête là. La veille de la fête, les deux partenaires ont souhaité arrêter les travaux compte tenu de la fluidité de la circulation. Donc quand ils ont arrêté après la fête, immédiatement il y a eu des mésententes entre nous et les éboueurs. Donc chose qui a entraîné des jets de cailloux, qui a fait beaucoup de blessés parmi les riverains et puis les éboueurs. Donc chose qu'on n'a pas souhaité. La famille riveraine, bon, on peut dire que ce dépôt d'ordures c'est un dépôt de transit, transformé à un dépôt final en violation de toutes les règles. Chose que la famille riveraine s'est levée voilà, pour mettre fin à cette situation. Mais pendant ce temps, au moment qu'on enlève les déchets, un autre déchet vient. On a constaté que le volume journalier dépasse ce qu'on enlève. Donc chose qui nous a poussé à ce que les éboueurs arrêtent immédiatement les dépôts et des nouveaux déchets au dépôt ici. Donc, et ils n'ont pas voulu ça. Au lieu d'aller vers la mairie qui les a montré l'endroit où déverser les dépôts, donc ils sont venus vers nous à faire la jette des cailloux et tout. Donc chose qui a fait beaucoup de blessés et tout. Mais nous appelons maintenant les partenaires de venir vraiment à ce qu'on puisse mettre cette situation-là derrière nous. La cause de l'arrêt du ramassage est due au dépôt d'ordures supplémentaires qui retardent le ramassage total des ordures. Alors, la bienfaitrice Batouliniane a fait savoir qu'elle ne pourra plus continuer le ramassage des ordures pendant que d'autres s'en rajoutent. Nous avons décidé de la suivre, ce qui a créé un conflit entre les charretiers et nous. Nous nous sommes confrontés pendant que les charretiers étaient sur le point de faire d'autres dépôts. Certains d'entre eux étaient armés, de machettes et autres. Les policiers ont alors lancé des gaz. Ce conflit a créé plusieurs dégâts et jusqu'à présent, nous ne laisserons personne faire le dépôt d'ordures supplémentaires. La cause de l'arrêt du ramassage des ordures est due aux ordures supplémentaires déposées par les charretiers. Les charretiers se sont rendus à la mairie et sont revenus au site accompagnés des policiers dans l'intention de faire le dépôt d'ordures s'opposant aux riverains afin de mettre fin au conflit. Les policiers ont lancé des gaz dont les fumées sont toujours présentes. Nous vivons une situation très gênante. Si nous n'étions pas dans cette situation, le site serait totalement débarrassé d'ordures de nos jours.
J'étais dans ma maison quand le conflit a éclaté. J'ai été alertée par les bruits et la fumée. La fumée peut engendrer plusieurs maladies. Cela nous fait vivre une situation très gênante. Je serais très heureuse si on nous débarrasse totalement de ces ordures. Les gaz lancés par les policiers ont brûlé une partie des ordures, ce qui a mené l'arrêt du ramassage des ordures. Lors du conflit entre les habitants de la Fiabougou et les charretiers, des gaz lacrymogènes avaient été lancés par les policiers pour mettre fin à la discorde. Malheureusement, jusqu'aujourd'hui, des fumées s'évaporent des ordures, ce qui peut causer un incendie si rien n'est fait. La 67e session du conseil d'administration des aéroports du Mali s'est tenue dans ces locaux. Il ressort des travaux que les comptes certifiés des aéroports du Mali ressortent un total bilan d'un peu plus de 15 milliards de francs CFA au titre de l'année 2022. Aïssa Touré. La session a essentiellement planché sur l'adoption du projet de procès-verbal de la 66e session ordinaire, l'examen du tableau de suivi des recommandations et résolutions. Elle a également examiné le rapport du commissaire aux comptes sur l'exercice 2022, approuvé le rapport d'activité de la direction au titre de l'exercice 2022 et du premier trimestre 2023, et adopter le règlement intérieur du conseil d'administration. S'y ajoutent les notes sur le résultat de la consultation restreinte et la réforme des matériels et équipements amortis. Selon le président directeur général des ADM, l'année 2022 a été positive pour sa structure. C'est ainsi qu'il dira que les comptes certifiés au titre de cette année font ressortir un total bilan d'un peu plus de 15 milliards de francs CFA. Les capitaux propres, y compris le résultat de l'exercice, s'élèvent à plus de 11,543 milliards de francs CFA. Quant au résultat net de l'exercice, il est estimé à plus de 1,269 milliards de francs CFA. Nonobstant ces résultats encourageants, le niveau du trafic passager de 2022, qui reste la principale ressource de ADM, n'a pas atteint le niveau de 2019, a-t-il révélé. Parlant des réalisations, le président du conseil d'administration des aéroports du Mali a cité entre autres la formation de 93% du personnel, le maintien et l'amélioration des services au niveau des aéroports à Bamako et à l'intérieur du pays, ainsi que le démarrage des travaux de la construction du nouveau siège. Le colonel Lassina Togola a également évoqué l'autonomisation du parking permettant de faire un gain de plus de 200%. Nous avons aussi renforcé la sécurité de façon générale autour de l'aéroport, que ce soit ceux de Bamako ou de l'intérieur, tout cela en coordination avec les forces de défense et de sécurité et l'accompagnement des autorités maliennes, a-t-il ajouté. En outre, le colonel Togola a souligné la signature du contrat de construction d'une parcelle entre le terminal 1 et 2, ce qui permettra, selon lui, de décongestionner le trafic et pallier du coup le problème d'embouteillage. Il s'agira de diminuer largement le temps de récupération des bagages qui est un facteur essentiel de motivation pour les passagers, dira-t-il. Évoquant les perspectives, l'officier supérieur a annoncé l'amélioration des conditions d'accueil, surtout d'arrivée dans certains aéroports et aérodromes de l'intérieur, notamment celui de Nioro du Sahel. Nous avons décidé de créer un salon VIP. Les travaux vont démarrer d'un moment à l'autre pour essayer d'améliorer les conditions parce que nous avons remarqué que cet aérodrome commence à être de plus en plus fréquenté et donc c'est important qu'on puisse vraiment aménager un local VIP qui puisse contenir les personnels VIP, a expliqué le haut gradé, ajoutant la possibilité dans un avenir proche du trafic international direct desservant Kayi. Par ailleurs, le responsable aéroportière dira que l'aéroport international président Modibo Keïta Sénou est aujourd'hui prêt pour
pour les Hajj 2023. L'effectif de l'année dernière a été doublé cette année et donc nous sommes au-delà de 10 000 à 12 000 pèlerins. C'est un défi qu'il faut relever. Aujourd'hui, nous pouvons dire que nous sommes prêts, a-t-il annoncé. Le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire le mercredi 31 mai 2023 dans sa salle de délibération au palais de Koulouba sous la présidence de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté des projets de texte et attendu des communications. Suivons la lecture du communiqué. Sur le rapport du ministre des Transports et des Infrastructures, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret fixant des modalités de prise en charge du président de la commission d'enquête, des enquêteurs techniques ou des enquêteurs de première information et des autres membres de la commission d'enquête sur les accidents et incidents d'aviation civile. Le Mali est membre de l'Organisation de l'aviation civile internationale et a adhéré à la Convention de Chicago relative à l'aviation civile internationale signé le 7 décembre 1944. Le nombre 3.2 de l'annexe 13 à la Convention de Chicago et les dispositions du règlement numéro 08/2013 CM-IEMOA du 26 septembre 2013 portant Code communautaire de l'aviation civile des États membres de l'IEMOA font obligation aux États membres de mettre en place un service d'enquête sur les accidents et incidents d'aviation civile indépendant des autorités nationales de l'aviation. En application de ces instruments internationaux, la loi numéro 2011-014 du 19 mai 2011 portant Code de l'aviation civile prévoit la création d'un organisme ad hoc indépendant placé sous la responsabilité du ministre en charge de l'aviation civile appelé Commission d'enquête sur les accidents et incidents d'aviation civile. Cette commission est chargée de procéder aux enquêtes techniques relatives aux accidents et incidents d'aviation civile survenus sur le territoire du Mali. Le décret numéro 2022-0682/PTRM du 16 novembre 2022 portant création, organisation et modalités de fonctionnement de la commission d'enquête sur les accidents et incidents d'aviation civile prévoit dans des dispositions qu'un décret pris en Conseil des ministres fixe sur les modalités de prise en charge du président de la commission d'enquête, des enquêteurs techniques, des enquêteurs de premières informations et des autres membres de la commission d'enquête. Le projet de décret adopté fixe les avantages accordés au président, aux enquêteurs et aux autres membres de la commission d'enquête et limite le bénéfice des 10 avantages à la période d'enquête. Sur le rapport du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, le Conseil des ministres a adopté des projets de texte relatifs à la ratification de l'accord de paix signé à Bamako le 20 février 2023 entre le gouvernement de la République du Mali et le Fonds africain de développement relatif au financement du projet 2 du programme de renforcement de la résilience à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel. Par cet accord, le Fonds africain de développement consent au gouvernement de la République du Mali un montant maximum équivalent à 28 millions d'unités de compte, soit 21 344 500 000 francs CFA environ. La réalisation du projet objet du présent financement contribuera à l'amélioration des conditions de vie, de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations au Sahel et en Afrique de l'Ouest. De façon spécifique, elle permettra d'accroître durablement la productivité et les revenus tirés des chaînes de valeur agro-silvopastorales et halieutiques, de renforcer les capacités adaptatives des populations par une meilleure maîtrise des risques climatiques et d'atténuer les effets du changement climatique. Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant approbation du marché relatif aux travaux d'aménagement du tronçon urbain de la route nationale numéro 27 à Bamako. Le marché est conclu entre le gouvernement de la République du Mali et le groupement d'entreprises COVEC au Mali, SILASO et GK pour un montant de 29 146 247 778 francs CFA hors taxes et hors douane et un délai d'exécution de 36 mois. La réalisation de ce projet permettra d'améliorer le niveau de service des voiries
urbaine sur les axes concernés, de faciliter la mobilité des populations et de contribuer au développement économique et social du pays. Un projet de décret portant approbation du marché relatif au transport des pèlerins de la filière gouvernementale dans le cadre du Adjo 2023. Le marché est conclu entre le gouvernement de la République du Mali et le groupement égyptien Caliste Voyage Sarl pour un montant de 2,748 850 000 francs CFA, toutes taxes comprises, et un délai d'exécution de 30 jours. Son exécution permettra aux pèlerins de la filière gouvernementale d'accomplir leurs devoirs religieux dans les meilleures conditions possibles à travers notamment la maîtrise des programmes de vol. Au chapitre de communication, le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, informe le Conseil des ministres des préparatifs du référendum constitutionnel de juin 2023. La charte de la transition est révisée ainsi que la feuille de route assigne, entre autres à la transition, le lancement du chantier des réformes politiques, institutionnelles, électorales et administratives, l'organisation du référendum et des élections générales. Pour réaliser les réformes et organiser les élections, le gouvernement a adopté le chronogramme des réformes politiques et électorales, du référendum et des élections générales. Dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme, le gouvernement a convoqué à l'issue du processus d'élaboration du projet de constitution par le décret numéro 2023-0276/PTRM du 5 mai 2023, le collège électoral a l'effet de se prononcer sur le projet de constitution le dimanche 11 juin 2023 pour le vote par anticipation des membres des forces de défense et de sécurité et le dimanche 18 juin 2023 pour les autres électeurs. Plusieurs activités ont été réalisées à la date d'aujourd'hui pour l'organisation de ce scrutin. On peut noter entre autres la mise à jour du fichier électoral, l'adoption de la décision fixant le modèle et le libellé de la carte d'électeur biométrique, la confection et la personnalisation de cartes d'électeur biométriques, l'adoption de la décision fixant les modalités de distribution des cartes électeurs biométriques à l'occasion du référendum, l'impression des listes électorales, des extraits de listes par bureau de vote et des listes d'émargement, la nomination des membres des coordinations de l'autorité indépendante de gestion des élections à l'intérieur, la formation des formateurs et la constitution du pool de formateurs par région, le renforcement des capacités des membres du collège de l'autorité indépendante de gestion des élections, du secrétaire général, des chefs de département et autres personnels, l'élaboration de la décision fixant le modèle de procès verbal des opérations référendaires, l'élaboration de la décision fixant le modèle de la procuration à l'occasion du référendum, le déploiement du matériel et des documents du scrutin avec l'appui de l'armée de l'air au moyen des avions et des hélicoptères dans le cadre de l'opération Tilekura dans les cercles ci-après Tombouctou, Diré, Gao, Ansongo, Bourem, Mopti, Bandiangara, Bankas, Djene, Douanzan, Koro, Tenenkun et Youwaru. La mise à disposition du matériel et des documents du scrutin à toutes les missions diplomatiques et consulaires, l'élaboration des critères et modalités d'accréditation des observateurs. Toutes ces activités sont menées dans une parfaite synergie avec l'autorité indépendante de gestion des élections. Le gouvernement rassure l'opinion que toutes les dispositions sont prises pour la bonne tenue du référendum à travers la sécurisation des opérations par les forces de défense et de sécurité. Le ministre des Transports et des Infrastructures a informé le Conseil des ministres du démarrage imminent du trafic ferroviaire voyageur. Dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'urgence de relance du trafic ferroviaire, une convention d'exploitation du trafic ferroviaire des voyageurs et des marchandises a été approuvée par le Conseil des ministres en sa session du 24 mai 2023. Cette convention confie la gestion du dit trafic à la Société de patrimoine ferroviaire du Mali pour une durée de 3 ans renouvelable après évaluation. Dans le souci de répondre aux besoins des populations des régions de Kaï, Kita et Koulikoro, traversées par les rails, la Société de patrimoine ferroviaire du Mali envisage d'effectuer le premier voyage commercial de train de voyageurs le vendredi 9 mai 2023. À cet effet, le train prendra le départ à la gare de Kaï à destination à la gare de Bamako.
Le gouvernement remercie la population pour son engagement qui a permis de lever au fur et à mesure les entraves à la relance effective du trafic. Le ministre de l'Éducation nationale a informé le Conseil des ministres de la poursuite des activités liées aux examens. À l'instar des épreuves du diplôme d'études fondamentales qui se sont déroulées du 22 au 24 mai 2023, les épreuves écrites et pratiques du certificat d'aptitude professionnelle ont débuté le lundi 29 mai 2023 dans toutes les académies d'enseignement du Mali. Le gouvernement rappelle que tous les examens sont entourés de la même rigueur et du souci de transparence pour les résultats propres qui reflètent le niveau des apprenants dans le cadre de l'amélioration de la qualité du système éducatif. Le ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle a informé le Conseil des ministres du lancement du 13e programme de stage de formation professionnelle au bénéfice de 2000 jeunes diplômés. Le stage de formation professionnelle est une composante du programme Emploi Jeunes 2 qui vise à renforcer l'employabilité des jeunes diplômés en leur offrant la possibilité d'avoir une première expérience professionnelle. Elle a été initiée par l'Agence pour la promotion de l'emploi des jeunes en 2005 et institutionnalisée en 2008. Les 10 stages s'effectuent dans les structures publiques ou parapubliques, les ONG, les organisations consulaires et les fêtières. Les diplômés concernés par le programme sont des détenteurs du CAP, du BT, du DIT, de la licence professionnelle, de la maîtrise, du DEA et du doctorat. De son institutionnalisation à ce jour, 12 programmes ont été mis en œuvre et qui ont concerné 42 266 jeunes diplômés sur toute l'étendue du territoire national. Aussi convient-il de noter que, de son démarrage à ce jour, le programme a toujours accordé 51% des effectifs sélectionnés aux femmes. L'évaluation des 6 premiers programmes réalisés en 2013 a révélé que 30% des jeunes qui ont pris part au programme parviennent à trouver un emploi salarié ou créent les conditions de leur propre insertion professionnelle. L'évaluation des 7e, 8e, 9e et 10e programmes réalisés en 2020 a conclu que 83% des jeunes qui y ont pris part ont trouvé un emploi grâce au stage. Fort de ces enseignements et de l'engouement des jeunes diplômés pour le programme, le ministère de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle à travers l'Agence pour la promotion de l'emploi des jeunes envisage de lancer le 13e programme de stage de formation professionnelle qui concernera 2000 jeunes diplômés âgés de 15 à 40 ans. Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres de l'évolution de la maladie à coronavirus marquée par une diminution du nombre de cas testés positifs par rapport à la semaine précédente. Le président de la transition, chef de l'État, cependant appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre la maladie. Suivons maintenant l'actualité internationale. Le parti de Laurent Gbagbo a dénoncé mardi